la bienvenue à notre journée d'études. Et à ce titre, je tenais à vous remercier d'être venus si nombreux en ce jour. Cette réunion a vocation à être une contribution à l'étude du rapport entre le droit et la science, ainsi que leurs évolutions respectives. Si les nouvelles technologies pénètrent l'ensemble de notre société, modifient profondément nos regards sur nos comportements individuels et collectifs, cela est d'autant plus vrai en matière de santé. Ces dernières années ont en effet vu la multiplication des nouvelles technologies dans le secteur de la santé. Il faut dire, l'histoire de la médecine a été jalonnée de ruptures qu'il n'est pas inintéressant de se remémorer. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la tuberculose fut un problème majeur de santé publique, justifiant à elle seule la mise en place d'une politique de santé publique, avec la création de sanatoriums. L'arrivée des antibiotiques en 1950 a fait reculer la tuberculose au point de rendre obsolète la politique publique qui avait été mise en place jusqu'alors. En comparaison, le changement induit par les nouvelles technologies se révèle être plus radical qu'auparavant. C'est dire que notre système de santé doit relever des défis multiples tels que l'essor des maladies chroniques, le vieillissement de la population, le spectre des déserts médicaux ainsi que l'augmentation des coûts liés aux soins. Et ces nouvelles technologies pourraient donc être un moyen de répondre aux enjeux majeurs de santé publique que l'on connaît aujourd'hui. Pour l'heure, l'émergence de l'intelligence artificielle, l'utilisation de robots dans l'activité chirurgicale, la télémédecine, la possibilité de prendre ses rendez-vous en ligne, la multiplication des applications de santé, mais aussi la transmission de données de santé à des entreprises sont autant de sujets qui interrogent les Français. Cela étant, si la science avance à un rythme sans cesse plus soutenu, le droit semble, lui, embarrassé par sa complexité. De ce fait, des pans entiers du progrès scientifique ont du mal à trouver une traduction juridique. Et c'est cela même qui conduit le législateur à intervenir. Ayant trouvé cette justification à son intervention, l'impression que l'on peut avoir, c'est que le droit de la santé ne vise qu'à favoriser le progrès scientifique et ne procède jamais à l'élaboration de règles prohibitives. À l'inverse des censeurs de Galilée, le droit serait conduit inéluctablement à un refus des interdits. Mais face à l'émergence de toutes ces nouvelles technologies, si l'avancée du progrès est inéluctable, une résistance du législateur n'est-elle pourtant pas souhaitable? Sur cette question, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente journée de découverte et d'apprentissage dans un domaine qui nous concerne tous en tant que citoyens. Merci beaucoup.